Bonjour à tous, bonsoir à toutes, ou l'inverse. Aujourd'hui, comme à chaque fois, on va parler d'un film culte. Quand je dis culte, c'est que cette fois on va parler d'un des films les plus connus d'une entreprise qui aujourd'hui a une influence planétaire. D'ailleurs, même ils appellent ce film un classique. Aujourd'hui, on parle du Roi Lion. Alors, pour les quelques personnes qui viennent d'arriver sur cette planète, je vais raconter l'histoire et spoiler la fin du Roi Lion. Donc, pour toute une génération, le film est très important et peut être considéré comme culte. Mais pourquoi ? Le Roi Lion, sorti en 1994, est une production des studios Disney. Le film raconte l'histoire de Simba, jeune lionceau, appelé à succéder à son père, Mufasa, roi de la terre des lions. Tout cela n'est pas du goût de son oncle, Scar, qui aimerait devenir roi à son tour. Ainsi, avec l'aide des hyènes, il orchestre un plan parfait qui aboutit à la mort de Mufasa et à l'exil de Simba, qui pense que tout cela est sa faute. Il se retrouve alors en grand danger, menacé par les hyènes et pourchassé à l'autre bout du désert. C'est là qu'il fait la rencontre de Timon et Pumba, duo hédoniste qui lui apprend à vivre au jour le jour pour ne plus avoir de soucis. Le temps passe et Simba devient adulte. Ce n'est que lorsqu'il retrouve Nala, une amie d'enfance, qu'il prend conscience que son royaume est à l'agonie sous le règne de Scar. D'abord réticent, il finit par voler au secours de son peuple lorsque le vieux sage Rafiki lui fait comprendre qu'il doit porter l'héritage de son père. Confrontant Scar et se rendant compte que c'est lui qui est responsable de la mort de son père, il le domine et remporte la victoire. Ainsi, la paix et la prospérité reviennent sur la terre des lions, maintenant dirigée par Simba. Parce que oui, chez les lions comme chez les humains, on pense que c'est une bonne idée de donner les pleins pouvoirs à des enfants de 10 ans sous prétexte qu'ils sont légitimes. Alors, pour moi, le film est avant tout culte par ses symboles et son message. Pour commencer, Le Roi Lion est une adaptation d'Hamlet de William Shakespeare, et également du Roi Léo d'Osamu Tezuka. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez voir, vous verrez. Et donc, l'histoire nous parle avant tout d'un fils qui a perdu son père à cause de son oncle, et qui a vraiment tout pris. Sa femme, sa couronne, son royaume. On nous parle donc avant tout d'un jeune homme qui doit s'accomplir en tant qu'homme pour parvenir à mener son royaume vers la paix. Donc, derrière le ton Disney du film, se cache comme souvent une intrigue des plus sérieuses. Ainsi, dans cette histoire, Simba est le héros qui doit parvenir à s'accomplir. On va profiter de cette histoire pour aborder la théorie du voyage du héros, ou du monomythe. C'est tout simplement une théorie qui permet d'envisager d'une certaine manière la narration d'un film ou d'une œuvre d'art en général. Elle a été théorisée par Joseph Campbell dans un livre qui s'appelle « Le héros aux 1001 visages ». Il part du principe qu'un voyage ou une quête de héros doit se faire en 5 étapes simplifiées. D'abord, l'appel à l'aventure, que le héros peut refuser avant d'être forcé d'accepter. Ensuite, une série d'épreuves qui s'imposent à ce héros, avant qu'il parvienne à atteindre son objectif, et donc à découvrir un nouveau savoir. Suite à cela, il peut retourner à son monde d'origine pour enfin dispenser le savoir qu'il a appris et résoudre le problème de son monde. Et donc cette théorie s'applique à plein d'éléments culturels différents, de Star Wars au Seigneur des Anneaux ou d'Assassin's Creed à Dragon Ball. Tous peuvent rentrer dans cette théorie. Et le Roi Lion n'échappe pas à la règle, Simba a une quête qu'il doit accomplir. C'est efficace, ça fonctionne, le film est bon. Enfin, si tous les parcours du héros étaient exactement les mêmes dans toutes les œuvres, on s'en rendrait compte. Souvent, ce qui diffère, c'est le savoir obtenu par le héros, qu'on appelle l'élixir. Il délivre, la plupart du temps, la morale du film. Et le Roi Lion n'échappe pas à la règle. Ici, l'élixir trouvé par Simba est ce Hakuna Matata. Et à travers ce savoir, lorsqu'il revient chez lui,
il comprend que le but de sa quête n'est pas tant de vaincre Scar et de restaurer l'harmonie dans le royaume des lions, mais également, pour lui, d'accepter la mort de son père et d'accepter de faire part de ce cercle de la vie, contre lequel on ne peut pas lutter, mais avec lequel on peut apprendre à vivre. Voilà pourquoi Le Roi Lion peut être considéré comme un film culte. En partant d'une base solide, William Shakespeare s'il vous plaît, il y applique des méthodes efficaces comme le voyage du héros et un travail très soigné, ce qui fait que le film possède une histoire simple mais tient toutes ses promesses narratives. Ainsi, que vous soyez un fan fétiche de Disney ou quelqu'un qui n'y croit pas trop et regarde les productions du studio d'un peu loin, vous pouvez désormais dire que vous savez pourquoi Le Roi Lion, oui, pourquoi c'est bien. Merci à tous pour avoir regardé cette vidéo. Fans de cinéma, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux pour communiquer votre amour de l'art. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si vous voulez ne rien louper des futures sorties. Et pourquoi pas me proposer en commentaire vos propres films cultes de manière à ce qu'on en parle une prochaine fois. Je vous invite également à regarder ma dernière chronique en cliquant juste là.